j'en profite qu'il ait plu quelques millimètres ce matin, il a plu 25 mm. Et du coup, dans ces terres-là, où elles sont très difficiles à travailler, il y a beaucoup de cailloux. Et les outils de travail du sol ont toujours un petit peu de mal à pénétrer dans les premiers centimètres du sol pour pouvoir mélanger la paille. La semaine dernière, on a passé un premier coup. On a bien travaillé la paille déjà sur quelques centimètres, mais là, au deuxième coup, je vais à nouveau l'émincer et favoriser sa décomposition. Donc ça, c'est un champ en prévision d'être semé en colza d'ici un petit peu plus d'un mois. Et déjà, il faut commencer à préparer le sol tout juste après la moisson. J'ai un petit peu de temps pour faire ça. Avant de reprendre la moisson, il faut que les cultures sèchent pour pouvoir y retourner. Donc dans l'intervalle, je vais gratter. Ces parcelles sont très usantes, il y a beaucoup de cailloux, donc j'évite un maximum d'y mettre la charrue. Donc le cover crop, c'est quelque chose qui va être moins usant, ça ne va pas faire du tout le même travail. Là je vais y passer 2 fois pour pouvoir intégrer les pailles. Et je rappelle, vous êtes nombreux à me demander pourquoi j'exporte pas les pailles, pourquoi je ne les vends pas. Eh bien, moi ce n'est pas un système d'élevage sur exploitation, c'est-à-dire tout ce que j'exporte, si je devais exporter la paille, c'est beaucoup de matière organique qui crée par la suite l'humus dans le sol, et c'est aussi beaucoup de minéraux que j'exporterai. Par conséquent, le bilan serait négatif des exportations. Déjà que le grain que l'on exporte crée un bilan négatif, il faudrait que je compense ces exportations par des importations de nouveaux minéraux. Voilà qu'il faudrait que je procède avec des engrais. Donc là, je préfère intégrer au sol ces pailles qui sont assez difficiles à désintégrer et à enfouir, mais au fil des années, ça crée tout de même un humus et une structure de terre améliorée. Donc dans un sens, si je vendais la paille, je pourrais gagner de l'argent. Et si je devais apporter les éléments exportés, j'en dépenserais sûrement plus. Donc là, comme je vous disais, j'avais déjà passé un premier coup avant une bonne pluie. Donc là, c'est le premier coup. Et puis là, le deuxième continue de bien intégrer les pailles. Voilà, on est sur 5-10 cm. Lorsqu'on moissonne, eh bien, il y a un lit de paille en surface. Et ça, c'est très difficile à se faire décomposer. Et si je veux préparer le futur lit de semence du colza, il ne faudra pas que cette paille me gêne. Donc c'est pour ça que l'on déchaume. Donc là, ça va amplifier le contact de la terre et de la paille. Les micro-organismes vont pouvoir le décomposer beaucoup mieux. L'effet de la pluie, des intempéries va aider à consommer tout ça. Et au moment du semis, à partir de la mi-août, là nous sommes début juillet, j'ai espoir que les pailles auront réduit. Une paille trop abondante au moment du semis du colza mi-août peut lui poser problème à la graine si elle est en contact avec de la paille, donc en contact avec de l'air. C'est pas un milieu propice à sa levée. Donc mon objectif est d'éliminer l'inconvénient de la paille au moment du semis. Donc ce que font les disques au contact du sol, ils vont avoir une inclinaison de manière, si vous voulez, à scalper le sol et à retourner la surface du sol comme une crêpe. Les 2 rangées de disques permettent de faire un bon travail. La profondeur d'attaque des disques est réglable. Là, je l'ai réglé de manière assez creuse quand même. C'est réglable par cette butée ici. Ceci, je le déplace ici sur cet axe. Et du coup, ça actionne un mécanisme qui coupe la descente du vérin. Et par conséquent, qui coupe la descente du châssis et des disques, et ce qui gère ma profondeur de travail. Aujourd'hui, il existe des déchaumeurs beaucoup plus performants que celui-là. Celui-là, il est très vieux. L'année dernière, j'avais essayé un déchaumeur rapide que l'on m'avait prêté à l'essai. Et c'est vrai qu'en vitesse de chantier, on est vraiment meilleur. Et un travail du sol, d'autant mieux.
Autre action que le déchômage va avoir, c'est que vous savez, lorsque je récolte, il y a toujours des graines d'orge qui vont tomber derrière la moissonneuse, qui vont être perdues, qui vont tomber à la surface du sol. Du coup, cette action de mélanger un petit peu de terre avec la paille va mettre en capacité de germer ces graines. Ces graines qui étaient en surface n'auraient sûrement pas germé facilement. Là, de les mettre un petit peu dans la terre, elles vont assurément sortir de terre et germer. Et ce sera des plantes qui lèveront d'autant moins dans le colza futur. Et donc ça, c'est valable aussi, cette capacité de mise en germination, c'est valable pour les adventices, les mauvaises herbes qui peuvent se trouver en surface du sol. Je vais les mettre en capacité de germer. Et ensuite, à mon dernier travail du sol avec un outil à dents, à la veille de semer, cela va détruire tout ce qui est orge et mauvaises herbes qui aura levé et que je vais pouvoir détruire avant le semis. Voilà, je me dépêche, on a encore ensuite les colzas moissonnés et les blés à récolter, donc je vous ferai des vidéos de tout ça. À mardi prochain, salut!